bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Avanix, on se retrouve pour une petite présentation de jeu. Aujourd'hui je vais vous présenter Block and Load, qui est un jeu fait par Jagex, qui est un jeu indépendant qui est disponible sur Steam et qui est complètement gratuit. Donc voilà, il est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Donc là c'est le jeu que vous voyez en arrière-plan. Je parle, c'est filmé, je parle en différé, donc je vais vous expliquer vite fait des trucs sur le jeu. Donc il y a 11 personnages jouables pour l'instant, avec plusieurs apparences par personnage que vous pouvez acheter, enfin la plupart sont payantes à part quelques-unes que vous pouvez avoir sans payer en faisant des choses spéciales. Du coup, je vais commencer par vous présenter vite fait le but du jeu. Alors c'est un but, le but c'est en fait détruire la base ennemie. Pour l'instant vous pouvez pas voir la base ennemie, mais sur la carte vous voyez notre base là où il y a tous mes alliés. La flèche bleue c'est moi, et vous voyez le cube rouge qui est en face. Ça c'est ce qu'on doit détruire. Donc la base c'est un cube à la base qui est complètement à nu. Et ce cube, il faut qu'on le protège pour que les ennemis puissent pas le détruire. En haut on peut voir la barre de vie des bases. Et donc c'est un mélange en fait, les développeurs ont essayé de faire un jeu de tir, enfin un FPS, un FPS en gros qui regroupait Team Fortress et Minecraft. Donc l'univers est un peu cubique, voilà. Et vous devez attaquer la base ennemie. Chaque classe a une spécificité. Donc par exemple là je joue la classe appelée OP Juan Shinobi, pardon. Donc du coup c'est un ninja qui est très mobile puisqu'il peut se TP, qui est au corps à corps principalement, sauf des shurikens, voilà. Donc le but c'est défendre la base ennemie. Quand vous commencez une partie, au début vous choisissez votre personnage, les blocs que vous choisissez, machin, je vais vous faire la liste des blocs après. Et le but, vous avez 5 minutes pour préparer votre base. Donc pendant 5 minutes, ça va être quoi? Poser des pièges, protéger votre base, protéger le cube que vous devez garder en vie, mettre des blocs autour, des défenses, tout ça. Donc ça, il y a plein de personnages qui peuvent faire des choses différentes, mettre des défenses différentes, tout ça. Ça dépend des personnages. Tout ce qu'on peut mettre, ça dépend totalement du personnage. Donc niveau des blocs, on a les blocs de base, donc on a des briques, des caisses, des sacs de sable et des faux blocs. Donc les faux blocs, le principe c'est que en fait, donc il y a la résistance des caisses, donc la brique c'est le moins résistant. Après il y a la caisse, le sac de sable, et en fait le faux bloc est vraiment pas du tout résistant. Mais en fait il a l'apparence d'un bloc normal, mais en fait il a l'apparence d'un bloc normal, mais si les ennemis marchent dessus, le bloc se casse sous leurs pieds. Et donc dans ce cas là, en fait c'est un bloc copie de celui qui est à côté de lui. Et donc si le bloc se casse, s'il marche dessus, le bloc se casse et donc il tombe. Et donc là comme vous pouvez voir, on est en train de faire un piège avec mon coéquipier ou en gros. Et on va mettre plein de faux blocs. Et s'ils marchent dessus, ils vont tomber dans les pièges. Et voilà. Alors après, on a les ressorts qui permettent de pouvoir jump. On en pose un par terre, on va dessus, ça nous fait jump. On a les accélérateurs, des petites plaques qu'on peut mettre au sol, quand on marche dessus ça nous fait accélérer. On a les champs de force, c'est des petits cubes de la couleur de votre équipe que vous pouvez passer à l'intérieur, mais que les ennemis peuvent pas traverser et les balles des ennemis ne traversent pas, mais qui peuvent détruire. Vous avez les blocs de glu, qui sont des petites palettes que vous posez par terre, de la couleur de votre équipe. Et si un ennemi marche sur cette petite palette, en fait il va être ralenti pendant un certain temps, et donc ça peut être bien pour défendre ou même quand vous voulez attaquer pour empêcher les ennemis de venir défendre trop vite. Voilà, il y a plein de stratégies possibles, hein. Quand vous voulez faire une attaque, vous pouvez utiliser plein de blocs différents. Vous avez les radars que vous pouvez mettre, que vous pouvez cacher dans votre base. Donc là si vous regardez sur la carte, il y a 3 ronds verts, c'est la zone de détection des radars, c'est-à-dire quand il y a un radar sur la carte vous allez voir l'adversaire sur la carte et vous verrez le contour du corps du personnage de l'adversaire à travers les blocs, donc pour pouvoir repérer.
Après vous avez des points de réapparition. Donc vous n'avez pas ça dans toutes les classes, mais dans certaines classes. Mais ça on en parlera plus tard. Donc il y a une classe qui là c'est attendez que je retrouve. C'est Sarge Stone, donc un gros badass avec un lance-roquette et une sulfateuse, mais on reviendra après. Et en gros vous le posez par terre et en fait quand vous êtes mort vous pouvez choisir des points de réapparition sur la map, donc soit votre point de réapparition dans votre base à côté de votre cube, soit le point d'apparition qu'un de vos alliés a posé. Donc par exemple si vous êtes en mauvaise situation, que vous voulez défendre, vous apparaissez dans votre base. Si vous voulez attaquer les ennemis, vous apparaissez dans la base ennemie. Voilà, c'est ça le bloc là qu'on voit, les champs de force. Donc ça c'est un champ de force de l'équipe d'en face que je peux pas passer à travers mais je peux le casser, mais eux ils peuvent passer à travers. Après, il y a les blocs de récupération de points de vie et de récupération de munitions. Donc c'est des trucs que vous mettez en général dans votre base. En fait, quand vous êtes à côté, dans une certaine zone, vos munitions se rechargent et vos points de vie se régénèrent. Après, il y a les pièges de feu. Donc c'est un piège, quand quelqu'un passe devant, le piège s'active, ça le brûle, il prend des dégâts sur la durée. Voilà. Il y a les pics, donc c'est des sortes de petits clous que vous pouvez mettre au sol. Ça dépend, vous ne pouvez pas sur toutes les classes, mais sur certaines classes. Qui en gros permettent de... en fait, quand les gens marchent dessus, ils prennent des dégâts. Tant qu'ils sont dessus, ils prennent des dégâts, mais ils peuvent les casser. Il y a les pièges à ours. Ça c'est un peu la même chose que les pics, mais ils se cassent automatiquement. C'est-à-dire que vous le posez, il va avoir un usage. Donc, le gars va marcher dessus, le piège à loup va se fermer sur lui, il va faire énormément de dégâts, mais après il faudra remettre un piège à loup. Que les pics, ça fait pas mal de dégâts aussi, et ça reste tant qu'il n'est pas été détruit par un ennemi. Alors il y a aussi les mines au sol, que vous avez dans certaines classes aussi. C'est une mine, il y a une zone de détection. Quand un ennemi rentre dans cette zone de détection, la mine explose et fait énormément de dégâts. Ça peut d'ailleurs one shot, hein. Si vous passez trop proche d'une mine, là vous avez les bombes, une sorte de petit tas de dynamite que vous pouvez utiliser pour attaquer la base ennemie. Donc vous pouvez par exemple mettre contre un mur, vous barrer, ça prend 16 secondes à s'activer, donc 16 secondes avant d'exploser. Et les grosses bombes, c'est des bombes pareilles, mais l'explosion est beaucoup plus grosse, donc ça fait beaucoup plus de dégâts. Après, on a les blocs spéciaux. Donc chaque classe a un bloc spécial. Comme vous pouvez voir là, dans ma barre de blocs en bas, j'ai une sorte de petit temple, des briques, piège à loup, faux blocs, truc de jump et des dynamites. Donc chaque classe a son bloc spécial. Donc, par exemple la classe Sarge Stone, donc le gros badass, a un C4, donc qui fait extrêmement qui fait énormément de dégâts. Il y a le mortier pour la classe Cogwheel, qui est un énorme robot qui faisait du mortier. Il y a le totem Tiki pour Niggerboard et Longshot. Le temple ninja, justement pour repérer Kenobi. La balise orbitale, ça je sais pas qui c'est parce que pour l'instant j'ai pas pu tester tous les persos, j'ai pu qu'en tester 4. La mine miasma, ça je sais pas. Les tourelles, c'est pour Tony Turetto. Lampe magique, je sais pas. Et cercle de gravité, je sais pas non plus. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de capacités spéciales. Après, il y a un bloc de glace aussi. Il me semble, pour une Yuri Yeti, enfin voilà. Donc, le jeu, comme je vous l'ai expliqué, je vous en ai parlé vite fait, ça se passe en 2 phases. Donc, tu as la phase de préparation qui dure 5 minutes au début. Vous lancez la partie, vous vous spawnez, vous avez 5 minutes pour préparer votre base. Après, un mur qui est entre les 2 bases tombe. Et là, c'est la phase d'attaque et de défense. C'est-à-dire que vous devez à la fois attaquer la base ennemie pour détruire leur base et donc pour gagner la partie. Soit vous devez défendre votre base pour empêcher les ennemis de finir la partie. Donc, en gros, c'est pour ça que le jeu est assez compliqué. Enfin, ça a l'air tout simple comme jeu, mais il est assez compliqué parce que il faut à la fois savoir attaquer et à la fois savoir défendre. C'est-à-dire que si vous êtes trop sur l'offensive, en fait, si vous attaquez tout le temps et que votre équipe a besoin de vous pour défendre et que vous n'êtes pas là, ça peut vous faire perdre une partie. Donc vraiment,
faut bien se concentrer sur l'attaque et la défense, et pas que l'attaque ou que la défense. Faut bien faire les deux d'un coup. Voilà. Après, du coup, chaque perso a des armes différentes. Donc, par exemple, Cogwheel, le robot, il a une sulfateuse et un lance-grenade. Le ninja a des shurikens, une épée. Par exemple, le Purge Longshot, il a un fusil et un revolver. Pour Sarge Stone, il a une sulfateuse et un lance-roquette. Tony Turito, il a un pistolet à clous et un pistolet à colle. Pistolet à colle qui est pas vraiment une arme, en fait, ça sert à réparer les blocs ou les choses que vous et votre équipe pouvez poser. Même que l'équipe ennemie peut poser, c'est-à-dire que si un bloc ennemi est détruit. Voilà. Donc là, je viens de poser une dynamite, donc là, voilà, 16, c'est un timer. Dans 16 minutes, ça va exploser, donc on voit pas l'explosion, mais là, par contre, on va la voir celle-là. C'est que là, j'ai posé une pour elle. Et la partie va bientôt se terminer d'ailleurs. Donc voilà. Et du coup le jeu est plutôt cool. Et donc là ce que j'ai dans les mains en fait c'est des sortes de griffes, c'est mon outil. C'est à dire que l'outil c'est ce que je dois avoir dans la main pour pouvoir poser des blocs en sélectionnant les blocs avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et c'est ce que je dois avoir dans la main pour détruire des blocs aussi. Parce que je peux détruire des blocs par exemple avec mon katana sur ce personnage, mais c'est beaucoup plus long. Et le katana, on a beaucoup moins de vitesse d'attaque. Donc le katana fait plus de dégâts. Donc pour taper, on met le katana. Mais pour détruire les blocs ou poser des blocs, vous êtes obligé d'utiliser votre outil. Après, c'est pas mal, c'est qu'il y a un niveau, votre niveau à vous, donc le niveau de votre personnage. Par exemple, moi pour l'instant, je suis niveau 11, il me semble. Vous avez les niveaux de vos personnages que vous pouvez monter au fur et à mesure de jouer avec ce personnage. Donc que vous pouvez monter au fur et à mesure de jouer avec ce personnage et qui sont en fait plus vous allez monter le niveau de votre personnage, plus vous allez avoir de récompenses. Par exemple, votre capacité spéciale qui durera plus longtemps, ou vous allez gagner de l'or sur certains niveaux, des trucs comme ça. Après, voilà, en gros, la première équipe à avoir détruit la base de l'autre a gagné. Il n'y a pas de limite de temps, c'est-à-dire que la partie, la partie peut durer plusieurs heures si personne n'a détruit la base de personne. C'est-à-dire que si personne ne passe à l'offensive, la partie peut durer super longtemps. Donc, il faut pas que défendre non plus, sinon le jeu a aucun intérêt en fait. Parce que le but d'une partie c'est que ce soit intense, donc que le match soit compliqué, qu'il y ait beaucoup d'attaques, beaucoup de défense, tout d'un coup. Donc voilà, j'ai fini pour la présentation du jeu. Rappelez-vous qu'il est gratuit sur Steam. Voilà, je trouve le jeu vraiment cool, donc merci aux développeurs. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Envoyez-moi en commentaire si vous êtes GFX votre Skype pour que je puisse vous ajouter pour qu'on parle du logo et de la bannière de la chaîne et du Twitter. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. Ciao!